Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Les sports. Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif à Salut Bonjour. Salut Jean-Michel. Allô, Alex? Hey, je peux pas croire qu'après le flop des Trashers d'Atlanta, la LNH garde la porte ouverte pour un retour d'une équipe en Georgie. Explique-moi ça. Écoute, c'est insultant pour les gens de Québec, ce désir de la LNH de retourner à Atlanta pour une troisième fois. Parce que oui, il y a eu les Trashers, mais il y a eu les Flames aussi dans les années 70. Oui. Ça fait déjà un bout là, que cette rumeur-là court. T'sais, on entend les villes de Houston, de Kansas City, puis là d'Atlanta depuis peut-être un an. Puis hier, la Ligue nationale faisait une tournée là, avec l'association des joueurs. Bill Daly a pris la parole, puis il a mentionné les choses ont changé drastiquement à Atlanta au cours des dernières années. Le marché a beaucoup évolué et on pense qu'il est approprié pour la Ligue. On garde la porte ouverte. Puis si vous êtes intéressé, vous avez un plan, ben venez nous voir. Aïe, aïe. Écoute, à Québec, tu te souviens ce qu'on nous a dit? On nous a dit, tant que vous n'avez pas de building, on veut même pas vous parler. On en construit un, puis là, une fois qu'il est fait, on dit, pour l'instant, il n'y a pas de plan d'expansion, il n'y a pas de plan de déménagement, alors il y a toujours des excuses, hein? Il y a toujours des excuses alors que la porte est ouverte pour toutes les autres villes américaines. C'est ce qu'on en comprend. Puis écoute, tu sais, ça a été un flop dans les années 70 avec les Flames, ça a été un flop avec les Trashers. Pourquoi ça marcherait une troisième fois à Atlanta? C'est encore un flop. Puis t'as même pas un marché de hockey naturel. Là. Je veux dire, t'es dans le sud des États-Unis, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Puis t'as déjà des clubs qui sont là, qu'il y en a qui ont... Tu sais, les Hurricanes de la Caroline, c'est pas très loin, ils en ont arraché longtemps. Là, ça va mieux maintenant. Mais tu sais, je comprends pas pourquoi il y a un désir de la LNH de retourner là-bas. Puis ce qu'on en comprend, on le savait déjà, ça, mais c'est clair maintenant comme de l'eau de roche. Tant que Gary Bettman et Bill Daly vont être dans les bureaux à New York, oubliez ça, à Québec, il n'y en aura pas de club. Et regarde ce qui se passe en Arizona, là, avec les Coyotes. Ouais. C'est une obsession de dire on a fait le choix à une certaine époque d'avoir une concession à ce place-là. Il faut que ça marche. Fait que là, Exactement. Est-ce qu'Atlanta, c'est un peu la même affaire de dire là, on a floppé à Atlanta. C'est pas vrai qu'on va flopper, ça va marcher. On l'a transféré, mais ça peut marcher. C'est une obsession malsaine. Il y a clairement un entêtement. Là, tu sais, tu parles de la situation des Coyotes de l'Arizona. Non, écoute, c'est un chat. Là. Je ne sais pas combien de vies les Coyotes ont eu, de décisions du conseil municipal qu'on a attendu. Ça fait quasiment 10 ans que ça dure, cette saga-là des Coyotes. Il n'y a toujours pas de monde qui vont les voir. Puis c'est toujours un club moribond qui ne réussit pas à faire les séries. Pourquoi on s'entête à rester là? Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ils jouent dans un aréna de 5000 places. Est-ce qu'on permettrait ça dans la NFL ou dans la NBA ou dans les ligues majeures? Jamais de la sainte vie. On tolérerait pas une situation comme celle-là avec un club qui attire pas de monde. Mais pourtant, la LNH s'entête avec les Coyotes, puis visiblement veut retourner à Atlanta. Puis c'est dommage, malheureusement, pour les gens de Québec. Incroyable. Bon, ben là, au moins, heureusement, nouvelle un peu plus réjouissante, là. La Ligue va permettre aux joueurs, finalement, de retourner aux Olympiques. Oui, puis ça, je pense que ça va faire l'unanimité. Là. Écoute, la dernière fois, c'était en 2014 où le Canada, souviens-toi, avait triomphé. Puis là, depuis, on avait empêché les joueurs d'y aller à Pyeongchang et à Pékin, mais il y avait un contexte particulier. Dans le cas de Pyeongchang, c'était à l'autre bout du monde, c'était compliqué avec le calendrier. C'est un peu la même chose avec Pékin. Puis en plus, tu avais la COVID dans tout ça qui avait déjà chamboulé le calendrier de la Ligue. Là, les prochains Jeux sont en Italie en 2026. On sent vraiment qu'il y a une volonté. Puis en attendant, il y a un projet de Coupe du monde qui est dans l'air. C'était déjà dans les cartons pour 2024, pour dès cet hiver, mais finalement, avec la guerre en Ukraine, on a décidé de repousser ça à 2025. Puis on dit que ça va être dans un format différent là, de la Coupe du monde qu'on avait vu, d'un format de Coupe du monde classique, c'est-à-dire là, entre 8 nations qui s'affrontent. On va pas y aller comme ça. Souviens-toi, en 2016, on avait un club des moins de 23 ans. Je pense que tout le monde avait aimé voir cette formule-là. Il y avait une équipe Europe qui venait un peu de n'importe où, là, des joueurs du restant de l'Europe. Mais ça va être une formule similaire parce qu'en ce moment, tu peux pas faire de club de la Russie. Ce serait une patate chaude pour la LNH, mais en même temps, il faut que tu permettes aux joueurs russes d'y participer. Alors, on va voir quelle formule la Ligue va utiliser. Mais ça va être une bonne nouvelle, ça, je pense, pour les amateurs parce que, dans le fond, aux 2 ans, on va avoir des compétitions internationales, la Coupe du monde et les Jeux olympiques en alternance. Tout le monde veut voir ça, là, un Crosby, McDavid, puis peut-être même Connor Bedard sur le même trio. Quoique tu vas me dire, c'est 3 joueurs de centre, mais sur un jeu de puissance, ah ouais donc, let's go, on y va les 3. Ça ferait plaisir à tout le monde, je pense. Ça, c'est clair. Et puis les Jays, la donnent pas facile, hein? Dans la course aux séries, dans le baseball, aïe, aïe.
Il y a toujours, on dirait qu'à chaque fois que cette équipe-là se met à se relever, il arrive une petite séquence vilaine. Tu sais comment ça fonctionne dans les majeurs? Les meneurs de chaque division passent en éliminatoire. Ensuite, tu as 3 places de disponibles pour les équipes repêchées. En ce moment, dans l'américaine, là, les Rays, c'est presque réglé, ils s'en vont en série. Mais tu as 3 équipes qui se battent pour 2 places. Les Jays, les Mariners et les Rangers. Puis là, les Rangers et les Jays s'affrontent en ce moment sur une série de 4 matchs. Elle est ultra importante. Toronto s'est fait varloper dans le premier match 10-4. A perdu hier 6-3, un peu mieux. Mais là, ça prend des victoires demain, puis ce soir, c'est-à-dire et demain, parce que sinon, on oublie ça. Ça serait vraiment terrible de perdre ces matchs-là. Les 3 équipes sont nez à nez actuellement. Les Mariners, les Jays, c'est la même fiche. Les Rangers ont un demi-match d'avance, mais tu sais c'est quoi le demi-match? C'est simplement qu'on n'a pas joué le même nombre de rencontres. Alors, faut pas l'échapper ce soir. C'est présenté à 19h d'ailleurs à TVA Sport, ce 3e duel là, de la série Jays-Rangers. Très bien. Merci, Jean-Michel. Salut, à demain.